عسلامة ومرحبا بكم مع فالور ابسولو. اليوم باش نحكيو على cours pour les 4e année sciences, maths, techniques et info pour les ondes. On va essayer de parler de la première partie, ondes progressives, ondes mécaniques progressives sur une corde, le long d'une corde élastique. On va commencer par une définition générale. Alors, on appelle onde mécanique progressive le phénomène de propagation d'une perturbation dans un milieu matériel sans transport de matière. Alors, qu'est-ce qu'une perturbation? Une perturbation, c'est ce qu'on appelle une déformation ou un ébranlement qui se produit dans un milieu élastique. Un milieu élastique, c'est un milieu tel que si on le déforme et on le laisse, il reprend son état initial. Voilà la définition générale. Exemple, l'onde qu'on peut créer à la surface de l'eau. Vous voyez les gouttes d'eau qui tombent. Chaque goutte d'eau provoque une ride circulaire. La succession des gouttes d'eau provoque ce qu'on appelle une onde mécanique progressive. C'est une onde circulaire. Un autre exemple, le long d'une corde élastique, on peut provoquer une perturbation, une succession de perturbations qui forment ce qu'on appelle une onde progressive qui se propage le long de cette corde élastique. Alors, au cours de la propagation d'une onde progressive, une onde mécanique progressive, il y a transfert d'une énergie sans transport de matière. On observe cet exemple pour ce bateau, par exemple. Le bateau, il est atteint par l'onde lui communique une énergie potentielle, puis l'onde va transporter avec elle son énergie et le bateau reprend sa position initiale. Donc, cette propagation s'accompagne d'un transfert d'énergie sans transport de matière. Alors, c'est pour cela, la vitesse de propagation de l'onde, on va l'appeler célérité de l'onde. On appelle célérité, on va le donner V de l'onde, la vitesse de propagation de l'onde, puisqu'il y a transport de l'énergie et non pas de la matière. C'est le rapport entre la distance d parcourue par l'onde par la durée de parcours delta t. Alors V, la célérité V en mètres par seconde, la distance d en mètres et delta t en secondes. Propriété générale des ondes mécaniques progressives. Direction de propagation. Une onde se propage à partir de la source dans toutes les directions qui lui sont offertes. On distingue les ondes à une dimension ou unidimensionnelles, à deux dimensions ou bidimensionnelles, ou trois dimensions ou tridimensionnelles. Exemple d'une onde à une dimension, l'onde mécanique progressive le long d'une corde élastique. On observe que l'onde se propage dans une seule direction qui est la direction de la corde initialement. C'est une onde unidimensionnelle. Onde à deux dimensions, c'est le cas d'une onde à la surface de l'eau. Elle se propage dans un plan suivant deux directions, c'est pour cela qu'on dit qu'elle est bidimensionnelle. Et c'est une coupe de la surface d'eau qui montre la sinusoïde, l'onde le long de ce milieu. Onde à trois dimensions. La propagation a lieu dans l'espace à trois dimensions. C'est le cas d'une onde sonore. Alors, on va prendre cet exemple. Un générateur d'ondes ultrasonore, il va provoquer un son, il va donner un son. Le son va provoquer des déformations dans l'air. Ces déformations, vous les voyez, se propagent de proche en proche dans l'air. Alors, donc le son se propage dans toutes les directions. Une fois on est suivant cette direction, ou là on est suivant cette direction, ou là on est en haut, on va entendre le son. Donc l'onde se propage suivant les trois directions, donc c'est une onde tridimensionnelle. Voici une autre explication pour l'onde sonore, les déformations dans l'air qui se propagent de proche en proche jusqu'à arriver au détecteur qui est l'oreille. C'est une onde sinusoïdale tridimensionnelle. Onde longitudinale et onde transversale. Qu'est-ce qu'une onde transversale? Une onde est transversale lorsque le déplacement des points du milieu de propagation s'effectue perpendiculairement à la direction de propagation. Alors, on observe l'onde à travers une corde élastique, elle atteint ce point va se déplacer vers le haut, puis il va reprendre sa position.
Alors, le point se déplace dans cette direction et l'onde se propage dans cette direction. Les deux directions sont perpendiculaires. Alors, lorsque la direction de déplacement de chaque point de la corde est perpendiculaire à la direction de propagation de l'onde, on dit que c'est une onde transversale. Onde longitudinale. Une onde est longitudinale lorsque le déplacement des points du milieu de propagation s'effectue dans la même direction que celle de la propagation. On va prendre l'exemple d'un ressort. Sur ce ressort, on va créer une déformation. On va essayer de comprimer quelques spires du ressort. La compression, elle est là. Puis on va laisser la compression se propager le long du ressort. On observe que la direction de la compression, elle est parallèle à la direction de propagation de l'onde. Donc c'est une onde longitudinale qui se propage le long du ressort. Une onde est longitudinale lorsque la direction de propagation de l'onde est parallèle à la déformation. L'onde sonore aussi, c'est une onde longitudinale. Pourquoi? Puisque les déformations sont parallèles à la direction de propagation. Une onde est caractérisée par une double périodicité, périodicité spatiale et périodicité temporelle. On va parler de la période temporelle. Alors, au cours du temps, chaque point de la corde effectue un mouvement de va-et-vient lorsqu'il est atteint par l'onde. Alors, ce mouvement de va-et-vient, comme vous l'avez vu en troisième année, c'est un mouvement rectiligne sinusoïdal. On peut représenter la courbe de l'élongation Y de la source S en fonction du temps. C'est une sinusoïde qu'on appelle la sinusoïde du temps. Elle a une période T, on lit la période sur l'axe du temps. La période T, c'est le plus petit intervalle de temps au bout duquel on retrouve les mêmes variations du signal. L'unité, c'est la seconde. On en déduit la fréquence F, on note aussi la fréquence N, c'est le nombre de périodes en une seconde. Elle s'exprime en Hertz. F, c'est l'inverse de la période. Exemple. On va prendre un exemple pour définir la longueur d'onde lambda, ce qui est la période spatiale. On va essayer d'envoyer un son jusqu'à deux microphones, C1, microphone 1 et microphone 2, qui sont initialement situés au même niveau. Alors, ces deux microphones captent le son, ils sont au même niveau. Les courbes, les sinusoïdes que représentent l'onde sonore sont représentées sur l'oscilloscope. Ces deux sinusoïdes sont superposés. On essaie d'éloigner le deuxième microphone d'une certaine longueur d'onde de façon que les deux courbes soient en phase. Cette distance s'appelle la longueur d'onde lambda. C'est une période spatiale. On éloigne le deuxième microphone par une distance double de lambda. On observe que pour la deuxième fois, les deux courbes sont en phase. Donc on en déduit la définition de la longueur d'onde. C'est la plus petite distance séparant deux positions pour lesquelles les élongations sont en phase. Alors, elle s'exprime en mètres, on la note par la lettre lambda. Effet d'une lumière stroboscopique. Un stroboscope émet des lumières de façon périodique à une fréquence NE. N, la fréquence de vibration de la corde. Si la fréquence des éclairs égale la fréquence de vibration de la corde sur un entier K. Alors, dans ce cas-là, on observe le milieu en immobilité apparente. C'est comme si rien ne bouge dans le milieu. C'est apparent. Si la fréquence des éclairs est légèrement inférieure à N sur K, alors on observe le milieu ou bien la corde en mouvement ralenti dans le sens réel du mouvement. Si la fréquence des éclairs est légèrement supérieure à N sur K, on observe un mouvement ralenti dans le même sens, dans le sens inverse du mouvement. Avec K, c'est un entier naturel, dans le cas d'une corde. Alors ici, sans lumière stroboscopique, on observe cette bande floue qui représente les différentes positions prises par les points de la corde. On les voit au même instant, donc on va voir une bande floue qui a l'épaisseur, le double de l'amplitude de ces oscillations.
Si on éclaire à la lumière stroboscopique, on va observer, c'est comme si la corde est immobile lorsque la fréquence des éclairs est égale à la fréquence de vibration sur un entier K. Maintenant, on va essayer d'envisager la sinusoïde du temps et la sinusoïde des espaces après. Alors, cette expérience, l'extrémité S d'une lame vibrante, à l'extrémité d'une lame vibrante, on attache une corde horizontale qui passe sur la gorge d'une poulie, au bout de laquelle on suspend un solide. Du côté de la poulie, on met un dispositif qui absorbe l'énergie des ondes incidentes. Qu'est-ce que ça veut dire? Il absorbe l'énergie des ondes incidentes. Le coton ici, on le place ici pour éviter, pour que l'onde ne se réfléchisse pas, pour que l'onde ne rebrousse pas chemin. Pour avoir un milieu, c'est comme si on a un milieu infini ou milieu ouvert. L'extrémité S est une source d'onde animée d'un mouvement rectiligne sinusoïdal d'amplitude A, de pulsation oméga et de phase initiale phi S. Le mouvement de la source démarre à t égale 0 seconde. Avant la date t0 égale 0 seconde, la corde est entièrement au repos. On va écrire l'équation horaire du mouvement du point S. On va rappeler le principe de propagation des ébranlements. Un point M se trouvant à la distance x de la source débute son mouvement après un retard θ de démarrage de la source. Exprimer l'élongation du point M à l'instant t en fonction de l'élongation de la source YS. Déduire l'expression de l'élongation Ym de t en fonction de l'amplitude de la pulsation du temps de θ et de la phase de la source. Exprimer le retard θ en fonction de x, de la célérité v de l'onde, et déduire en fonction de l'amplitude de la pulsation t, x et phase de s et lambda, la longueur d'onde. L'équation va déduire l'équation du mouvement du point M. Pour petit a, l'équation, la loi horaire du mouvement de la source YS de t s'écrit A sinus oméga t plus phase de la source. B. Le principe de propagation des ébranlements, qu'est-ce qu'il dit? Tout point du milieu de propagation atteint par l'onde subit la même déformation et dans le même sens que la source S avec un retard de temps θ. Ym de t, donc comparé à l'élongation de la source, y de la source à l'instant t moins θ, c'est la même élongation du point M à l'instant t. Donc, l'élongation du point M à l'instant t, on peut l'écrire A sinus oméga fois t moins θ plus phase de la source. On développe A sinus oméga t moins 2pi fois t sur t fois θ, puisque oméga c'est 2pi sur t, plus phase de la source avec θ égale x sur la célérité v, et v c'est lambda sur t. Donc oméga fois θ, 2pi fois x sur lambda. On en déduit l'élongation du point M en fonction de t et de x égale A sinus oméga t moins 2pi x sur lambda plus phase de la source. Donc, pour récapituler, la longueur d'onde, c'est la distance parcourue par l'onde pendant une période de vibration de la source. Lambda égale célérité v fois t. Lambda, c'est une période la période spatiale en mètres. T, c'est la période temporelle en secondes. Un point M de la corde reproduit intégralement le mouvement de la source S avec un retard temporel θ. D'après le principe de propagation, l'élongation du point M à l'instant t, c'est la même que l'élongation de la source à l'instant t moins θ. Ce qui donne que l'élongation du point M en fonction de t et de x égale A sinus oméga t moins 2pi x sur lambda plus phase de la source. Alors, c'est un exemple qui illustre le retard du temps entre deux points. L'onde arrive au point P1 à l'instant T1, puis elle arrive au point P2 à l'instant T2. La durée séparant P1 et P2 s'appelle le retard d'une onde. Sinusoïde du temps. Cette expérience va nous permettre d'observer la sinusoïde du temps. Qu'est-ce qu'une sinusoïde du temps? Tout d'abord, on va décrire le dispositif. On a une lame vibrante qui provoque des vibrations, des déformations le long de cette corde horizontale, voici le coton. On va fixer un point M de la corde et on va l'éclairer avec une lumière à travers une fente, à travers cette fente et à travers une lentille. La lumière va
frappé sur un miroir tournant et va être réfléchi sur un écran. Sur cet écran, on va observer une sinusoïde qui représente le mouvement du point de la corde. Au cours du temps, c'est un mouvement de va-et-vient. Comme vous l'avez vu en troisième année, c'est un mouvement rectiligne sinusoïdal. Donc c'est la représentation de l'élongation Y en fonction du temps. Ça s'appelle la sinusoïde du temps. Alors ce dispositif nous permet d'observer la sinusoïde du temps. Nous permet de suivre un point fixe de la corde au cours du temps. Légender la figure, c'est déjà légendé. Quel est le rôle du coton? On va essayer de voir pourquoi faut-il tendre la corde. Au cours de la propagation des ondes à travers la corde, celle-ci paraît floue. Interprétez cette observation. Quel est le rôle du montage optique? Quelle est la nature du mouvement du point M, d'un point M quelconque de la corde? B. Le coton évite toute réflexion de l'onde, ce qui nous permet de réaliser un milieu infini ou ouvert dans le laboratoire. Il faut que la corde soit bien tendue car la célérité de l'onde dépend de la tension du fil. La corde paraît floue puisqu'on voit les différentes positions prises par les points de la corde en même temps. Le montage optique nous permet d'observer la sinusoïde du temps, c'est-à-dire il nous permet de suivre le mouvement d'un point de la corde au cours du temps. Le mouvement d'un point de la corde est rectiligne sinusoïdal, comme vous l'avez vu, puisque ça forme une sinusoïde. La sinusoïde du temps, ici, le point commence à vibrer à partir de l'instant de date θ, c'est le retard. Avant θ, il était au repos. À t égale à θ, il commence son mouvement vers le haut, donc phase de la source égale à 0, puisque le point va reproduire le même mouvement que la source. Donc la source aussi, elle a commencé vers le haut. Phase de la source égale 0 dans ce cas. Deuxième cas, à t égale à θ, il commence son mouvement vers le bas. Donc, dans ce cas, phase de la source égale pi. Alors, l'équation du point M. À un instant, en fonction du temps, ym de t égale a sinus oméga t moins 2pi x sur lambda plus phase de la source si t est supérieur ou égal à θ. Avec θ, l'abscisse x1 sur la célérité v. Si t est inférieur à θ, le point est encore immobile, y de m de t égale à 0. Donc ici, phase de la source égale à pi, puisque ça commence le mouvement vers le bas. Le point M débute son mouvement à l'instant t égale à θ dans le sens positif si phase de la source égale à 0. Le point M débute son mouvement à l'instant t égale à θ dans le sens négatif si phase de la source égale pi, comme on l'a dit ultérieurement. Le mouvement d'un point M est obtenu expérimentalement par une analyse optique décrite dans l'expérience précédente. Aspect de la corde à un instant donné TA, sinusoïde des espaces. On note XF, la distance parcourue par l'onde. XF, c'est l'abscisse du front d'onde. Le front d'onde, c'est la distance. XF, c'est la distance parcourue par l'onde à l'instant de date T1. Donc l'onde arrive jusqu'au front d'onde. Le reste des points de la corde sont encore immobiles. L'abscisse du front d'onde XF égale la célérité V fois T1, avec V la célérité de l'onde. À l'instant T1, si X supérieur ou égal à X du front d'onde, alors le point est immobile, Y de X égale à 0. Si X entre 0 et X du front d'onde, YT1 de X égale A sinus oméga T moins 2pi X sur lambda plus phase de la source. On observe la sinusoïde des espaces. En observant la sinusoïde des espaces, on peut savoir directement la valeur de la phase de la source. Lorsque le front d'onde se termine par un minimum, phase de la source égale pi radian. Lorsque le front d'onde se termine par un maximum, phase de la source égale 0 radian. Alors on peut voir ceci sur le schéma. Ici, dans ce cas, la y de x se termine par un minimum, donc phase de la source égale pi dans ce cas. Alors, donc le déphasage entre un point M de la source et une date T1 fixe. Le déphasage entre un point M et la source, et phi M moins phi de la source, et moins 2pi x sur lambda. Alors, ils sont en phase, M et S sont en phase. Le déphasage, c'est un multiple de 2pi, de kpi. K est un entier naturel, dans le cas d'une corde élastique. Donc, x, la distance entre M et S, x égale k fois lambda.
M et S sont en opposition de phase. Le déphasage de K plus 1 pi, x égale 2K plus 1 fois lambda sur 2. M est en quadrature avance de phase par rapport à la source, delta phi égale 2K moins 1 pi sur 2 et la distance x égale 2K moins 1 quart fois lambda. M est en quadrature retard de phase par rapport à la source, delta phi égale 2K plus 1 fois pi sur 2, x égale 2K plus 1 quart fois lambda. Donc on termine avec cette partie pour l'onde mécanique progressive le long d'une corde. J'espère vous donner la deuxième partie, onde mécanique progressive à la surface de l'eau. On va essayer de faire un petit rappel et on va essayer de donner les points de différence entre onde le long d'une corde et onde à la surface de l'eau. Puis, je vais encore faire une autre vidéo pour corriger un ou deux exercices pour éclaircir les points les plus intéressants. À bientôt et bon travail. Slema.